Hier, j'ai sorti une formation sur l'énergie et donc cette semaine, je me suis dit qu'on allait passer quand même quelques jours sur l'énergie parce que c'est un domaine qui me passionne, un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, surtout un domaine qui est vraiment très important. Vous savez, je vous parle souvent des trois ressources principales, le temps, l'argent et l'énergie. Quand on veut optimiser son temps, finalement, c'est surtout, en tout cas au départ, parce qu'après, bon, il y a plusieurs étapes, mais en tout cas au départ, c'est surtout un problème de logique, c'est-à-dire surtout un problème de méthode. C'est assez facile finalement quand on n'a jamais optimisé son temps, quand on n'a jamais cherché finalement à optimiser son temps, d'appliquer des méthodes et d'avoir des résultats assez rapides. C'est avant tout de la logique. Ensuite, on a l'argent. Alors l'argent, c'est assez différent du temps. L'argent, c'est avant tout un blocage mental. Il y a notamment le livre Secret of Millionaire Mind de T. Harv Eker, qui est une des références, qui est un livre plutôt théorique où il pose vraiment des lois, mais toute la première partie du livre est consacrée justement à l'état d'esprit par rapport à l'argent, à essayer de débloquer, en tout cas à comprendre pourquoi on a des blocages mentaux par rapport à l'argent. Et je m'en suis rendu compte en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même si vous leur donnez un plan d'action étape par étape, c'est-à-dire un plan d'action à suivre pour avoir plus d'argent, ça ne va pas fonctionner parce que il y a un blocage mental qui est tellement fort sur le fait sur l'argent, vraiment sur le fait de générer plus d'argent, que c'est vraiment avant tout là-dessus qu'il faut se concentrer. Et enfin, on a la ressource de l'énergie. Et la ressource de l'énergie, c'est peut-être la plus compliquée à prendre en main parce qu'il y a à la fois un côté logique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des méthodes, parce que typiquement, quand on parle d'énergie, sortie du fait qu'il faut se reposer, il faut bien dormir, il faut bien s'alimenter, il n'y a pas grand-chose. On parle rarement de l'énergie dans sa globalité. Donc c'est avant tout une question de méthode et puis c'est aussi une question de blocage mental. Si on prend quelque chose comme le fait de se lever tôt le matin, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une impossibilité physique. Pour eux, ils ne sont pas du matin, c'est impossible. Alors que c'est tout à fait possible, je veux dire, c'est tout à fait possible, ils sont tout à fait constitués pour se lever tôt tous les matins, même à 5 heures, même à 4 heures, même à 6 heures, il n'y a pas de problème. Mais le blocage est avant tout dans la tête. Donc la ressource de l'énergie, c'est ça qui la rend compliquée, c'est-à-dire que c'est à la fois la logique, à la fois le blocage mental qu'il faut déverrouiller. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie des zones d'énergie. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'énergie, mais en tout cas, c'est un outil qui permet de comprendre beaucoup de choses et sans cet outil-là, c'est un des outils, mais vraiment un outil important qu'il faut comprendre et ensuite évidemment utiliser. Donc pour cette théorie des zones d'énergie justement, le plus simple, c'est que je vous ai fait un schéma. Donc je vais vous le montrer, alors je vais devoir à mon avis régler un petit peu l'appareil photo parce que ça va surexposer sachant que c'est en blanc. Alors je vais baisser un petit peu l'ISO. Voilà, donc je pense que vous devriez voir normalement. Donc vous voyez que vous avez une première ligne donc, qui est verticale, donc la ligne des Y si on était en maths, qui est en fait l'intensité de l'énergie. C'est-à-dire que c'est une énergie basse tout en bas et une énergie haute tout en haut. Je crois que je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, parce que moi je vois à l'envers en fait. Et donc la ligne des X, c'est l'énergie négative jusqu'à l'énergie positive. Et en fait, basse énergie, haute énergie, négative, positive, ça décrit 4 zones, une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones, et vous êtes obligatoirement dans une de ces zones d'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, essayez de faire zoomer là-dessus, voilà. Je ne vais pas montrer ma tête comme ça, il devrait… à un moment donné, vous êtes forcément, c'est-à-dire que si vous prenez maintenant, si vous avez pris, je sais pas moi, il y a 1 heure, il y a 2 heures, vous êtes forcément dans une de ces zones d'énergie. Donc je vais continuer l'explication sans le schéma, vous pouvez regarder, vous pouvez revenir en arrière si jamais vous voulez le revoir. Donc une ligne haute, une ligne du milieu, donc verticale, horizontale. Donc quand vous êtes en haute énergie négative, vous allez vous sentir anxieux, vous allez vous sentir stressé. Vous savez, c'est ces moments où vous faites des choses, vous accomplissez des choses et vous vous sentez vraiment anxieux, vous vous sentez nerveux, vous vous sentez stressé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous êtes en basse énergie négative, alors à ce moment-là, c'est les moments où on se sent triste, on se sent vide en fait, c'est ça. Le mot, c'est une certaine tristesse, mais surtout un état de vide. Vous avez sûrement ressenti ça, vous avez forcément ressenti ça à certains moments. Vous êtes en basse énergie, mais voilà, il y a quelque chose qui, voilà, vous sentez vide. Après, il y a la haute énergie positive. Alors la haute énergie positive, c'est quand vous êtes productif, vous êtes efficace, vous êtes concentré. Et enfin, il y a la basse énergie positive. Et la basse énergie positive, c'est à ce moment-là, vous êtes vraiment serein, vous êtes reposé. Donc ça, c'est un outil de base, il faut le connaître. Donc là, maintenant, vous le connaissez. Évidemment, il faut pouvoir s'en servir parce que ça ne sert à rien de le connaître pour le connaître.
Ce qui est important de comprendre, c'est de voir que vraiment, de comprendre que l'énergie c'est quelque chose de global et que vous voyez que ça va beaucoup plus loin que juste bien s'alimenter, bien dormir, se reposer, ce genre de choses. Donc le petit exercice que vous pouvez faire, c'est simplement vous dire ok, donc si vous regardez cette vidéo le matin, peut-être dans la journée d'hier, c'est hier dans la soirée et hier dans l'après-midi, dans quel type d'énergie j'étais? Est-ce que j'étais en haute énergie positive, en haute énergie négative, en basse énergie négative ou en basse énergie positive? Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que vous êtes à un moment donné, le moment ou même maintenant, vous pouvez le faire maintenant, c'est-à-dire que dans n'importe quel moment de votre journée, vous êtes forcément dans un de ces états d'énergie. Et on s'aperçoit donc que ça a plein de répercussions, c'est-à-dire que les gens qui dorment mal, c'est logique, c'est-à-dire que quand vous arrivez au moment de vous endormir et que vous êtes en haute énergie négative, donc que vous êtes stressé, que vous êtes anxieux, il y a un très gros souci et c'est logique que quand on arrive au moment de s'endormir dans cet état d'énergie là, on ne peut pas bien dormir. Alors voilà, je voulais vraiment vous donner cet outil, je voulais vraiment vous expliquer cet outil parce que c'est quelque chose de vraiment central au niveau de l'énergie, au niveau de la maîtrise de son énergie. Si vous voulez aller plus loin, il y a la formation Total Énergie qui est toujours disponible à son prix de lancement. Donc il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste là. Dans cette formation, on va parler longuement de cette théorie des zones. On va voir comment surtout pouvoir changer dans quelle zone on se trouve et comment maîtriser la zone d'énergie dans laquelle on se trouve. On verra aussi beaucoup de choses parce que cette formation elle reprend vraiment les 3 niveaux d'énergie. Donc dans le jour numéro 1, on parlera de l'énergie physique, dans le jour numéro 2, on parlera d'actionner justement cette énergie physique, donc de réussir à utiliser le potentiel d'énergie qu'on a. Et enfin dans le jour numéro 3, on parlera de la qualité d'énergie pour libérer totalement son énergie. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.